La bonne équation? Physique plus médecine, le tout multiplié par des entraînements. Tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec Isa. Voici 2 questions du PASS en UE3. Chapitre référent: hydrodynamique des fluides parfaits. Parmi les affirmations suivantes concernant le théorème de Bernoulli, laquelle est vraie? On considère une artère siège d'un anévrisme. La vitesse d'écoulement du sang est de 40 cm par seconde au niveau de l'anévrisme et de 120 cm par seconde juste en amont. Le diamètre de l'artère en amont de l'anévrisme est de 15 mm. Quel est le diamètre de l'artère au niveau de l'anévrisme? Je te propose de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier exercice. Parmi les affirmations suivantes concernant le théorème de Bernoulli, laquelle est vraie? Proposition A. Il gouverne l'écoulement d'un fluide réel incompressible dans un conduit. Non. En fait, il va gouverner l'écoulement d'un fluide parfait incompressible dans un conduit. La proposition A est fausse. Proposition B. La pression dynamique est proportionnelle à la vitesse d'écoulement du fluide. Faisons maintenant un petit rappel sur les équations de Bernoulli. Alors, l'énergie totale d'un fluide est la somme PV plus EP plus EC égale constante. PV, c'est l'énergie de pression statique. EP est l'énergie de pesanteur et EC est l'énergie cinétique. La relation donne PV plus mgz plus 1/2 de mv carré égale constante. En divisant toute cette équation par le volume, nous allons retrouver une deuxième équation qui est basée sur les pressions. P plus ρgz plus pression dynamique égale constante. Avec P la pression statique, ρgz la pression de pesanteur, Pdyn est la pression dynamique. La formule est donc P plus ρgz plus 1/2 de ρv carré égale constante. Après ce petit rappel, nous allons venir à la question. La pression dynamique valant 1/2 de ρv carré, cette pression est proportionnelle au carré de la vitesse, et non pas directement à la vitesse. La proposition B est fausse. Proposition C. Si la pression dynamique augmente, la charge totale du fluide diminue. Alors la charge, c'est l'énergie totale du fluide en mouvement. Et comme le théorème de Bernoulli ne s'applique qu'au fluide parfait, la charge est constante tout au long de la conduite. La proposition C est fausse. Proposition D. Au passage d'une sténose, la pression dynamique augmente. Alors, une sténose, c'est une réduction de la section du circuit, du tuyau, de la veine, de l'artère. Et quand cette section diminue, la pression statique diminue. Mais la vitesse va augmenter. La vitesse au carré augmente, 1/2 de ρv carré augmente, donc la pression dynamique augmente. La proposition D est vraie. Proposition E. Au passage d'un anévrisme, la pression statique diminue. Un anévrisme, c'est un élargissement de la section du circuit, du tuyau, de la veine, de l'artère, etc. Et quand cette section augmente, la vitesse diminue. V carré diminue, 1/2 de ρv carré diminue, donc la pression dynamique diminuant, cela implique que la pression statique augmente. La proposition E est fausse. Deuxième exercice. On considère une artère siège d'un anévrisme. La vitesse d'écoulement du sang est de 40 cm par seconde au niveau de l'anévrisme et de 120 cm par seconde juste en amont. Le diamètre de l'artère en amont de l'anévrisme est de 15 mm. Quel est le diamètre de l'artère au niveau de l'anévrisme? Je décide d'appeler V1 la vitesse avant l'anévrisme et V2 la vitesse après. D1 le diamètre de l'artère avant l'anévrisme et D2 le diamètre de l'artère après. Malgré la traversée de l'anévrisme, le débit va rester constant, ce qui se traduit par S1 V1 égale S2 V2. Je rassemble les sections et les vitesses entre elles. S2 sur S1 égale V1 sur V2. Je remplace S2 et S1 par pi D2 carré sur 4 et pi D1 carré sur 4.
c'est égal à V1 sur V2. Je simplifie par pi, par 4. Je remplace V1 par 120 et V2 par 40. Je remplace également D1 par 0,015 mètres. J'obtiens D2 sur 0,015, le tout au carré, est égal à 3. D2 carré égale 3 fois 0,015 au carré, d'où D2 égale racine carrée de 3 fois D1 carré, soit racine de 3 fois D1. Racine de 3 fois 0,015 est donc environ égal à 1,7 fois 0,015, ce qui équivaut à 0,0255 mètres. Après conversion, on peut arrondir à 2,6 cm, c'est-à-dire que la proposition B est vraie. Continue à t'entraîner avec cette autre question issue des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'en remercier et la partager autour de toi. Pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.